Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à Loki saison 2 et plus particulièrement mes attentes personnelles avant la sortie du premier épisode qui sort très bientôt. On fera une vidéo évidemment dès que ça sort. Car en effet cette série, je le sais, est très appréciée. Mais c'est vrai que moi personnellement, j'ai quand même eu un peu de mal avec la saison 1 pour pas mal de raisons que je vais peut-être redire ici. Et du coup j'espère voir beaucoup de choses qui vont être améliorées, je vais en reparler après, vous aurez le timecode, personnage par personnage évidemment. Et voilà, partage un peu aussi mes inquiétudes par rapport à l'intrigue. Alors oui, ça peut éventuellement spoiler quelques petits détails, en tout cas quelques rumeurs qu'on avait à la base. Donc voilà. Évidemment, bon, on en reparle après, mais je vous inviterai, vous, évidemment, en commentaire, à me dire pareil ce que vous attendez, ce que vous, pareil, aimeriez voir améliorer. C'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'une série MCU de Disney Plus a une saison 2. Donc ça va être intéressant de voir, pareil, s'ils se sont améliorés ou pas. Évidemment, je demande qu'à être surpris en bien sûr, donc en espérant ça. D'ailleurs, c'est vrai que le scénariste principal du coup de cette saison 2 est celui qui a écrit l'épisode 4 et 6 il me semble, le 6 je suis sûr, qui était pour moi les meilleurs épisodes de la saison 1, donc franchement ça me rassure un petit peu. Mais donc allons-y, alors aussi en général je voulais rappeler quelque chose, car on a eu une news qui est tombée qui disait fièrement que Loki n'avait pas eu de photographie additionnelle, et tous les médias ensuite évidemment repartageaient l'info en disant ouais il n'y a pas eu de reshoot, ils ont tourné toute la série on va dire d'une traite, ils avaient tout prévu dès l'origine dans le scénario. Alors je vous préviens d'avance mais absolument pas, ça n'a jamais été prévu du tout. Et surtout, les médias ont bien oublié de faire la distinction, je le redis là, entre photographie additionnelle et reshoot. Ce n'est pas la même chose. Photographie additionnelle, évidemment, c'est quand le tournage est terminé et qu'on revient tourner de nouvelles scènes qui n'étaient pas prévues à l'origine dans le scénario. Donc, comme j'ai dit, voilà, ça va être tout simplement une nouvelle scène complètement inédite. Et donc, par rapport à ça, apparemment, la série n'en a pas eu. Et ça, ok, bah c'est cool. Par contre, elle a eu un nombre incalculable de ce qu'on sait de reshoot. Reshoot, c'est quand on retourne une scène qui a déjà été faite et qu'on la modifie. Pour donner un exemple, c'est comme si, je sais pas moi, à un moment on a Loki et Mobius qui affrontent un gars, et je sais pas, Loki le tue, et ben le reshoot c'est on refait exactement la même scène, mais Loki ne tue pas le mec par exemple. C'est pas dans la série, je dis juste ça comme ça. Et donc dire que la série était prévue dès l'origine et que tout est planifié et tout, c'est complètement faux. Je tiens quand même à le préciser parce que la désinformation, encore une fois, c'est pas ouf. Et justement, alors commençons quand même par l'histoire un peu en général de ce qu'on sait de peu du coup de la saison 2. En fait, à l'origine, au tout début, bon, encore une fois, ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est des rumeurs très fiables. Apparemment, il était prévu en fait que l'intrigue générale soit liée en fait à la Squadron Suprême, qui était une équipe de méchants plus ou moins, et qui est tout un délire avec ça, et le TVA. Au début, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Ensuite, on a vu une espèce de nouvelle rumeur qui disait que l'intrigue en général était une espèce de copie plus ou moins de la saison 1, avec Loki qui redécouvre le TVA, les personnages qui doivent leur réapprendre à le connaître, faire une enquête pour savoir qui est derrière le TVA, et en fait ça aurait été tout simplement une Sylvie plus âgée. Apparemment cette intrigue là du coup a changé et même l'actrice au final a eu un autre rôle. Et pareil sur l'intrigue, alors là ne me plaisait absolument pas, parce que encore une fois si c'est pour refaire la saison 1, bah non merci. Et apparemment il n'y avait pas beaucoup Kang au début dans le scénario. Et ensuite on arrive aux rumeurs les plus récentes qui moi je trouve pas mal, qui dit justement au final et on le sait que Kang sera présent, en tout cas Victor Timely, et a priori peut-être d'autres Kang. On ne sait pas du coup qui a la tête du TVA dans la version actuelle, a priori ce n'est plus la Sylvie version âgée. Et au final le coup de Loki un peu se redécouvre le TVA les personnages ne va pas durer très longtemps. Et ça c'est un truc qui me plaît assez du coup. Donc vous voyez, je suis assez rassuré et en même temps un petit peu mitigé quand on sait qu'il y a eu toutes ces versions apparemment envisagées. Il y a aussi toute l'histoire évidemment avec Jonathan Majors, l'acteur de Kang, qui pour des situations, là, des problèmes juridiques, enfin judiciaires surtout, a failli du coup de ce qu'on sait être remplacé. Ils avaient retourné justement des scènes, fait des reshoots, pour laisser la porte ouverte à un recast. Donc a priori ça ne semble plus d'actualité et en vrai j'en suis content pour l'instant. Donc voilà, toute cette histoire a fait que forcément ça m'a pas rassuré et que l'intrigue a dû pas mal évoluer. Mais comme j'ai dit sur les dernières rumeurs récentes, ça me paraît intéressant. Et comme j'ai dit, moi du coup pour mes attentes personnelles, j'espère voir une intrigue. Après, comme j'ai dit, on va reparler personnage par personnage, mais qui va plus englober l'histoire justement du TVA, les délires de multivers, mais surtout Kang, et un peu voir la mythologie de Kang par rapport au TVA justement, et peut-être comment il l'a créé, où se trouve le TVA, avoir plus de réponses au final, quoi. Parce qu'au final, c'est bête à dire, mais dans la série Loki, ce qui m'intéresse le plus, c'est absolument pas Loki, c'est le TVA, donc. Et Kang en particulier. Donc voilà, j'imagine qu'on retournera un peu sur des enquêtes un peu dans le style de la saison 1. Et comme je dis, le problème c'est que la série aussi est très courte, donc il va pas falloir perdre de temps. Et à mon avis, elle est tout droit vers l'essentiel. Et voilà, comme je dis, voir un peu, j'espère, les origines du TVA, d'une certaine manière en tout cas. On sait que Victor Timely du coup a un rôle et qui sera un moment au TVA. Mais a priori, ce n'est qu'un variant. À mon avis, c'est pas lui qui aura le rôle décisif. Mais donc passons directement maintenant au personnage en particulier. Et alors on va commencer évidemment par le principal intéressé, Loki. Loki c'est un personnage déjà, pour résumer, que moi j'aime beaucoup dans l'MCU, jusqu'à on va dire Thor 2, qu'il a une espèce de semi-rédemption mais il reste méchant, était quand même assez intéressant. Et Ragnarok évidemment, comme pour Thor d'ailleurs, l'a complètement détruit. Et on a fait une blague, un clown. Et cette manie aussi de pas vouloir laisser mourir Loki, évidemment ça devient fatigant à la longue.
Mais moi, ce que j'avais aimé, en tout cas intéressé dans la saison 1, avant qu'elle sorte, c'est que le Loki qu'on allait voir était le Loki d'Avengers 1. Donc complètement psychopathe, complètement fou, et complètement prévisible. Mon Loki préféré avec Thor 1. Je pense comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et au final, la saison 1 a complètement raté Loki, en nous faisant un Loki de Ragnarok, plus ou moins, pour quasiment aucune raison, parce que oui, je sais qu'il a vu son futur et que ça l'a fait un peu changer, mais c'est quand même très très vite expédié pour un mec qui, dans la même journée, promettait à Natasha Romanoff de briser le crâne de Barton devant elle, qui était en train de tuer des milliers d'innocents en New York, donc voilà quoi. Et ça m'a vraiment déçu, pour le coup. En fait, comme je dis, le problème c'est qu'ils ont pris une version de Loki, mais ce n'est pas la bonne version, en fait. Ils auraient dû prendre celui de Ragnarok, ça les aurait aidés, je pense, au niveau de la cohérence. Donc j'espère voir un Loki vraiment plus comme il est normalement à cette époque-là, c'est-à-dire un Loki méchant. Apparemment il y a une scène qui va rendre hommage à ça en particulier, dans un interrogatoire, espérons que ce soit vrai. Aussi quelques trucs qui m'ont dérangé par rapport à Loki dans la saison 1. Là je parle même pas du personnage là, en caractère, je parle plus même en tout ce qui est en dehors de lui. Déjà la cohérence par rapport à sa puissance, parce que le gars il se fait frapper par des randoms, des humains du TVA et il les souffre, ce qui est impossible, il résiste à Captain America. Captain qui est quand même surhumain, on va pas se mentir, je pense que c'est un fait avéré et qui lui met des coups qui lui font quasiment rien. Donc vraiment qu'on arrête de nous faire passer Loki pour un humain qui fait un peu de magie, mais pour un vrai géant des glaces ce serait cool. Aussi, comme je viens d'en parler, qui utilise ses pouvoirs éventuellement, parce que dans la saison il n'a pas à faire des petits feux d'artifice ou juste changer de forme, mais il utilise quasiment aucun pouvoir. Même, je veux dire, des nouveaux qu'on n'aurait pas vu dans le MCU jusqu'à présent. Je veux dire, regardez Loki des comics, vous allez voir, là, il a un gros éventail de pouvoirs, quoi. Donc ce serait cool de l'utiliser enfin. Aussi, bon, au niveau car design, j'aimerais bien qu'à un moment il récupère un peu son look, j'allais dire Dieu. Après, bon, là c'est plus du design qu'autre chose, et je sais que c'est logique vu qu'il est au TVA qu'il soit comme ça. Aussi, ce serait cool que le TVA nous explique pourquoi Loki n'a pas sa forme de géant des glaces, puisqu'il ne peut pas utiliser la magie pour changer de forme. Donc pourquoi est-ce qu'au TVA il est humain? Bref, ça c'est encore une incohérence. Mais voilà, qu'en fait, Loki, le problème pour moi dans la saison 1, c'est qu'il fait vraiment passager aussi au final de l'histoire de Sylvie. Sylvie qui a un personnage intéressant, genre, là c'est pas le propos. Mais en fait, Loki fait très secondaire dans sa propre série et il fait juste un peu le gars qui suit la fille, qui elle-même suit l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'aimerais bien avoir un Loki vraiment plus détaché. Et je pense que ça va peut-être être le cas, donc ça me rassure un peu. Et voilà quoi, revoir un Loki qui a la prestance d'Avengers 1. Pas un gentil, un gars qui utilise ses pouvoirs et qui ne se fait pas frapper par des humains si possible, et quelqu'un qui a une ambition cachée derrière tout ça, un plan éventuellement. Alors oui, je sais que le TVA l'a changé, surtout la saison 1, et qui comprend un peu les enjeux et tout ça, oui. Mais franchement, connaissant Loki, il y a moyen qu'il puisse en tirer un petit profit. Même qu'il se voit comme le héros qui garde le TVA. Ouais, est-ce que je veux dire, un petit truc comme ça, ce serait cool. Ensuite, passons au deuxième Loki, j'allais dire de la vidéo, c'est-à-dire Sylvie, logique. Alors elle, pareil, je trouve que c'est un personnage plutôt cool, assez intriguant et assez original au final. Et j'ai bien aimé tout le délire plus ou moins avec son histoire. Le seul problème, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi elle a été échangée, enfin pourquoi elle a été emmenée au TVA, et ce serait cool qu'on le découvre ici. Aussi, bon, ça paraît être le cas, mais j'espère qu'on va voir un peu les conséquences pour elle, et vraiment si elle se sent mal ou pas d'avoir commis le fait d'avoir tué celui qui demeure, tout simplement, et d'avoir recréé tous les Kang. J'ai envie de voir du coup comment elle va le vivre, ça peut être intéressant. Après bon, comme j'ai dit, l'histoire avec elle et qu'en fait elle soit la chef du TVA dans le futur, apparemment cette intrigue a disparu, donc ça m'intrigue un petit peu, mais ok. Mais sinon à part ça, bon, hâte de la revoir, mais je sais pas vraiment ce qu'ils vont en faire là tout de suite dans l'intrigue. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite on passe évidemment à celui, je pense que vous aimez beaucoup, Mobius, moi aussi. C'est vrai que je trouve que lui c'était un des persos les plus réussis de la saison 1. Pas non plus un truc de ouf, faut pas abuser, mais un bon personnage. Tout le délire par rapport à lui et on va dire sa perte d'identité quand il découvre la vérité du TVA, c'était un truc très intéressant. Et comme je l'ai dit, alors a priori, de ce qu'on sait de rumeurs, il ne va pas rester, on va dire, amnésique, j'allais dire, très longtemps. En fait, le Mobius qu'on voit à la fin de la saison 1 de Loki, ce serait tout simplement une version passée de lui, qui ne connaît pas encore Loki, et c'est pour ça que c'était bizarre. Mais donc j'espère que le Mobius du présent, lui, va se souvenir de tout. Et voilà, qu'on a un peu plus de développement, peut-être sur sa vie d'avant. Ça pourrait être cool, apparemment il aura son jet ski à un moment donné, c'est assez cool. Mais voilà quoi, j'aimerais bien avoir un peu plus de Mobius, et ça reste un bon personnage, donc assez hâte de le revoir lui. Même si j'ai pas grand chose à dire au final sur le perso en lui-même. Un autre personnage qui m'a intrigué pas mal dans la saison 1 et que j'aimerais voir plus, c'est Renslayer. Parce qu'elle, pareil, c'était assez intéressant son personnage, et on sait qu'elle sait des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas non plus où elle est partie à la fin de la saison 1, même si on va la revoir apparemment. Même au truc de Victor Timely, apparemment elle sera là. Et vous savez, elle c'est un personnage qui est lié à Kang. Et du coup c'est vrai que j'aimerais en voir plus sur elle. Parce que je la trouve assez mystérieuse et tout, donc pourquoi pas. Après honnêtement je vois pas trop quel pourrait être son rôle. À part voilà, suivre le TVA, faire des missions ou quoi. Comme je dis, on ne sait pas où elle est partie, donc à voir. Mais ça va être cool. Je vais en voir plus sur elle du coup. Aussi bon, je vais skipper un peu tous les autres, mais tous les agents du TVA en général, les autres, pareil, pourquoi pas les développer un peu plus, ce serait sympa. Il y a matière à faire
et voir même le fonctionnement du TVA. Apparemment on va en apprendre plus sur le TVA comme j'ai déjà dit. Rien qu'avec Ouroboros qui va nous montrer le côté technique du TVA et comment ça fonctionne par rapport au temps. Et ça peut être très cool. J'espère vraiment le voir. Et comme j'ai dit, si on pouvait en apprendre plus sur l'histoire du TVA en général. On sait aussi qu'il y aura Miss Minute évidemment de retour, mais ça je pense que tout le monde le savait de base. Après c'est pas un vrai personnage, mais voilà. Ça peut être assez intéressant. Mais ensuite passons évidemment au point, je pense qui m'intéresse le plus de la saison 2 évidemment. Les Kang en général. Quand je dis Kang, c'est tous les variants mélangés. Évidemment, on aura Victor Timely que j'ai hâte de voir. Apparemment, de ce qu'on sait, il ne sera pas méchant dans la série. Ce sera pas du tout un antagoniste. Donc en vrai, pourquoi pas. Apparemment, pareil, les rumeurs disaient que ce serait lui qui va déclencher un truc par rapport à l'avenir, par rapport au temps. Donc peut-être c'est un des premiers à avoir fait un truc avec le temps. Ou voyager dans une autre dimension en tant que Kang peut-être. Et qu'il a déclenché la guerre sans faire exprès, ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'ai forcément hâte de le voir. De ce qu'on sait aussi, de rumeurs, devrait y avoir d'autres Kang. Au moins celui qui demeure, on verra des nouvelles scènes avec lui. Peut-être quand il a pris possession des lieux, ça pourrait être intéressant. Et j'espère voir ça. Mais aussi, il y avait pareil des teasings d'autres variants. Est-ce qu'on verra celui du coup qui gère le TVA? Peut-être. Même si ce n'est pas encore sûr. Mais vraiment les Kang, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Comme j'ai dit, en fait, pour moi, la série Loki, au final, pour résumer, pour moi, c'est plus un truc pour nous expliquer ce qui se passe avec Kang et le TVA. Et on a mis Loki juste parce que c'est un perso populaire. Et qu'il fallait bien suivre, donner l'intérêt de base à l'intrigue. Mais pour moi, là, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, donc voilà. Limite, on aurait appelé ça Kang, ça aurait été plus cool pour moi, mais bon. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'en voir plus sur eux, en particulier. Comme j'ai dit, voir le fonctionnement, en apprendre plus du coup sur le début, parce que cette saison 2, comme je le dis, de rumeurs pourrait nous... Enfin, en vrai, tout le monde s'en doute, ça va nous mener à Avengers 5 et 6, quand même, ça va avoir un rôle. Et de ce qu'on sait, éventuellement, le TVA, même dans Deadpool 3, pourrait avoir un rôle assez important par rapport aux incursions, par rapport à Battleworld, et par rapport à une nouvelle équipe d'Avengers. Donc a priori le TVA n'est pas avec Kang. En tout cas, à moins que peut-être c'est Loki qui fera bouger les choses, mais de ce qu'on sait a priori dans le futur, le TVA n'est pas avec Kang et plutôt contre lui. Donc ça peut être assez intéressant, pareil, d'explorer tout ça ici. Et moi c'est vrai que j'aimerais vraiment voir plus sur le début du TVA et tout ce qui s'est passé avant, quoi. Parce que c'est bien de nous avoir fait un résumé, mais le voir ça va être autre chose. Et au final, vraiment l'épisode avec Kang, je pense, de la saison 1 était un des plus mystérieux et les plus cool. Bon, après je suis d'accord que c'est aussi l'acteur qui en fait beaucoup et qui du coup porte le personnage. Parce que c'est vrai que dans Ant-Man 3 par exemple, bon, l'écriture était pas vraiment là et c'est vrai que je pense qu'Kang en a déçu pas mal dans Ant-Man 3, mais bon, là je pense qu'on va retourner dans ce côté un peu plus mystique, j'allais dire, et je pense que ça peut être assez intéressant. Mais donc voilà, en bilan, pour rester un peu comme ça, Loki 102 c'est une série que j'attends, comme je dis, moyennement. En fait, j'attends surtout pour certains trucs et d'autres absolument pas, et c'est ça un peu le problème. Comme j'ai dit, la saison 1 pour moi était sympathique, mais avait quand même beaucoup de problèmes, en particulier pour expliquer les concepts, parce que encore une fois, jusqu'à maintenant, il y a énormément de gens qui n'ont pas compris ce qu'était la timeline sacrée, comment ça fonctionnait. Ils pensaient qu'il n'y avait qu'une timeline, alors qu'en fait non, c'est un groupe de plusieurs timelines. Et donc ça veut dire que c'est la série qui a fait plutôt un mauvais job pour expliquer tout ça. Une série aussi, je trouve que ça tardait un peu trop, des fois je suis sur des épisodes un peu filler, alors qu'elle n'a pas le temps de faire ça en 6 épisodes. Donc là j'espère vraiment des épisodes beaucoup plus concrets, sans filler, avec que l'intrigue principale, ce serait cool. Bon, les effets spéciaux ils ont l'air déjà bien, mais bon, la saison 1 c'était pas un problème, donc voilà. Comme j'ai dit, j'espère voir un Loki plus Loki tout simplement en fait. Mais j'espère comme j'ai dit surtout qu'on va explorer la mythologie du TVA et des Kang en particulier. D'ailleurs les premiers avis de la série sont assez bons. Bon, évidemment comme j'allais dire quasiment chaque projet Marvel, tout le monde dit que c'est la saison 1 mais en mieux, que tout a été amélioré, que le ton est plus sombre, tout ça, bon, on verra. Aussi d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo pour rappeler ce qu'il faut avoir vu pour regarder la saison 2 de Loki. Je la sortirai plus tard. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire évidemment déjà ce que vous en avez pensé, quelles sont vos attentes vous pour la saison 2, ce que vous aimez le plus voir et tout. Mobius qui fait du jet ski par exemple. Voilà, dites-moi si vous êtes hypé et tout, et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur ma sociaux et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.